Édito, mercredi 14 octobre. Quand même, c'est depuis le mois de mars. Là, non. Les pièces sont trop bougées. Ça devrait changer dans les semaines à venir, mais j'ai peur que le changement change encore. Je garde mon ordi devant moi. La grande nouvelle, Pacôme Thielman qui annonce qu'il quitte Facebook. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas forcément un événement international, puis c'est l'histoire de Pacôme, c'est pas la nôtre, mais un Pacôme, on l'aime bien, je l'aime bien. Son travail est important pour moi parce que c'est tout un socle qui est dénié par la grande culture, là où on parle de fantastique, là où on parle de mystique, là où on parle de Frank Zappa et de quelques autres. Et puis surtout l'autre question, c'est pas le fait qu'il quitte Facebook, c'est le fait qu'incidemment, pourquoi on y est, comment on y est, qu'est-ce qu'on y fait et quel danger peut nous aspirer, nous parle dedans, sans même qu'on s'en aperçoive. Alors comment il dit ça? Il appelle ça le livre sans visage. Ce qui est déjà l'indicateur de pourquoi je voulais réagir. Facebook, livre des visages, tu continues ton livre et t'enlèves ton visage. Est-ce que le livre n'est pas en lui-même visage? Et qu'est-ce que installer ce jeu de la parole visage change à l'idée du livre? Ou pourquoi je quitte les réseaux sociaux? Je vais vous dire deux choses marrantes, tiens, par exemple. Sur mes YouTube, justement, vous savez, la vidéo la plus populaire, c'est une fois, j'étais parti faire une photo d'identité pour ma carte SNCF, un renouvellement de carte d'identité. On m'avait fauché mon portefeuille, voilà, la grande histoire. Donc je me mets devant ce photomaton, puis je vois toutes ces instructions sur les lunettes, sur sourire, cadrer le visage. Je prends mon petit téléphone, et puis je me filme en train de faire le parcours des grimaces, de mettre la pièce, des instructions, etc., du photomaton. Et je mets ça en ligne sur YouTube, sans y changer, juste pour s'amuser, quoi. À l'époque, en plus, c'était pour regarder. En disant, photomaton, mode d'emploi. Vous, quand vous allez faire un photomaton, vous allez chercher un tuto ou un mode d'emploi? Non? Eh bien, pourtant, alors non seulement c'est consulté, mais comme il y a une pub avant, c'est le truc qui me rapporte le plus d'argent dans la toute petite cagnotte YouTube. Bon, c'est pas gros, hein. Mais c'est bien ça tout de suite, le paradoxe de réponse ou de dialogue avec Pacôme. C'est-à-dire, parce que Alexandre Geffen nommait la puissance des liens faibles. C'est-à-dire, ça ramène à rien. C'est-à-dire, même si 300 personnes par jour viennent regarder photomaton mode d'emploi, ça ne changera rien, ça ne se souviendra même pas de mon nom ni quoi que ce soit. Donc c'est des diffusions de liens, mais sur Facebook, il y a toujours ça. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ah ouais, je vais chercher mes légumes, je vois un beau tracteur Massey Ferguson, je le cadre en carré, paf, wow, 2 heures après, tu mets un article sur un machin numérique pour toi qui a de l'importance et tout ça. Wow. Donc c'est cet équilibre. Là, il faut aller y voir de plus près. Par exemple, sur mon site Tiers Livre, vous savez quoi, l'article le plus consulté? 297 000 visiteurs. C'est totalement disproportionné par rapport au boulot que je fais. Mais on était en 2007. Et en 2007, il y avait plein de questions. Facebook venait de créer le Facebook France, nous avait transféré. Donc j'avais dû répondre par exemple à une interview de Télérama. À cette époque-là, waouh, ils se préoccupaient un peu de nous. Donc je réponds à ce truc Télérama et après il y avait des questions comme ça sur comment s'y prendre, comment paramétrer les pages, Donc je fais un petit article sur mon blog et j'appelle ça Facebook mode d'emploi. Mais en 2007, il y a 13 ans de ça. Et après, dans les mois à suivre, j'avais complété en fonction des fonctions nouvelles. On était bien avant l'arrivée de Messenger, mais il y avait toujours déjà ces discussions de groupe. 297 000 personnes. Mais qui, aujourd'hui, a besoin d'aller voir un truc qui s'appelle mode d'emploi pour utiliser Facebook? Bon, c'est pas grave. Puissance des liens faibles. Retour à Pacôme Thielman. Mais inversement, moi, vous voyez, ça fait quand même 14 ans maintenant, YouTube.
Mais ça, c'est la discussion aussi avec Pacôme. Il dit, je suis sur Facebook depuis 12 ans, c'est plus long que n'importe quelle relation amoureuse que j'ai eue. Bon, c'est un article comme il fait au second degré, plein de clins d'œil, de petits trucs ironiques, amusements, etc. Mais voilà, réflexe, dire ordinateur, ça fait 30 ans, 88, 32 ans, mon premier ordinateur. Est-ce que pour autant, je veux dire, oh là là, qu'est-ce que c'est long, 32 ans, il est temps d'échapper à l'ordinateur? Ben non, c'est pas tout à fait ça. Idem, connexion Internet, première 96, donc ça va faire 25 ans, un quart de siècle. Est-ce que c'est une irruption ou simplement, c'est ça l'avantage de livres de fond comme McLuhan, Understanding Media, c'est-à-dire comment s'est inventé le téléphone, comment s'est inventé le gramophone, revenir à ces transitions, comment s'est inventé l'imprimerie, qu'est-ce que ça change pour nous, la transmission des nouvelles, le flux des journaux, la transmission des images à distance, comment et pourquoi le téléphone s'est inventé alors qu'on ne cherchait pas du tout à inventer le téléphone. Revenir, moi je reviens toujours à ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qui se transforme et se prend possession ou pas, décale nos vies, mais réaffirme dans ces instances-là, par exemple, la correspondance privée, la correspondance les lettres de Madame de Sévigné. Qu'est-ce qui joue là, l'écriture de journal, le rapport du journal dans la littérature, ou les lettres, ou la littérature épistolaire, comment s'installe à chaque époque en fonction des moyens de diffusion et de distribution, des formes littéraires qui naissent de ces usages-là. Alors je ne vais pas le lire en détail, ça ressemble à une rupture amoureuse en fait, c'est une décision aussi difficile qu'une séparation. Sa seule qualité serait d'être apaisé et irrévocable. Je quitte les réseaux sociaux. Ce n'est pas un au revoir, mais un adieu. Une opération comme celle-là ne peut se faire qu'une fois dans sa vie. Bon, laissons-nous douter parce que moi, par exemple, Facebook c'est une chose, mais je vois Claro, par exemple, qui pendant un temps nous a secoué Facebook comme aucun autre. Il s'est déporté sur Twitter, c'est pas le même public, ça le met dans un public plus pro, plus institutionnel, il en joue, critique le Goncourt, etc., donc moi j'ai rien à faire. Inversement, de l'autre côté, il y a des choses comme LinkedIn, moi c'est quelque chose de parfaitement dormant, je suis inscrit quand même sur LinkedIn, mais je demande rien. Par contre, si j'ai des questions précises à poser sur un truc, là encore très technique, sur un Kindle, ou Apple, etc. Je sais qu'avec LinkedIn, je vais pouvoir toucher la personne dans ce monde pro. Donc ça encore, c'est pas « oh, je t'aime, je te quitte », c'est des poids, des curseurs différents. Par exemple, il dit « ça fait 12 ans que je passe difficilement une semaine sans poster sur Facebook et encore plus difficilement une demi-journée sans lire ce que les autres ont posté ». Mais avant, le journal, il dit plus loin, ça fait 10 ans que je ne lis plus la presse. Moi, ça fait plus que ça. Le dernier journal papier que j'ai acheté, ça doit remonter à 2008, 12 ans par là. Et c'est même chose, c'est-à-dire que ce que nous amenait avant la presse par sa centralisation et sa distribution, le fait de pouvoir disposer. Est-ce que je lis, par exemple, uniquement un journal français pour savoir où en sont ces saloperies de Covid? Non, je vais aller voir un petit moment la une du Temps à Genève. Idem parce que les analyses sont différentes. Et puis, si je pense à ma lecture Lovecraft vers le 10 novembre à Yverdon, je préfère avoir l'Écho ou le New York Times de l'autre côté, ou le Devoir à Québec. Donc l'information, c'est totalement redistribué. Et dans cette redistribution, le fait que ça nous vienne, je ne sais pas à Facebook que je le demande, plutôt à Twitter, plutôt à mes fils RSS. Mais cette redistribution change notre rapport aussi au rôle de la correspondance privée. Depuis combien de temps j'écris plus de lettres? Mais ces correspondances, elles se maintiennent avec des fils qui justement peuvent avec certains être plutôt sur Messenger, évidemment plutôt toujours sur email, mais ce jeu de correspondance privée, est-ce que c'est du temps qui nous est volé? Est-ce que avant
2006, éruption de Facebook. Depuis, disons en gros, mes 25 ans, est-ce que j'avais passé une seule journée sans lire un journal du matin ou un journal du soir, ou un journal du matin et un journal du soir? Ou savoir que dans la boîte aux lettres, il y avait, quand j'avais 16 ans, la lettre hebdomadaire à mes parents, la lettre hebdomadaire que j'en recevais, ou le coup de fil hebdo, etc., etc. Et donc, comment là encore se sont déplacés des curseurs sans avoir changé la question des contenus de fond? C'est intéressant, c'est plus après. Je me suis longtemps méfié de Facebook, puis je m'y suis inscrit. J'ai posté timidement, puis je me suis lâché. J'ai travaillé avec Facebook comme support. Et sur Facebook, les gens se servent de Facebook comme justement d'un blog ou de leur site personnel. C'est-à-dire installer des contenus qui ne sont pas des contenus pour se promouvoir, pas comme on revient là-dessus, mais dire j'utilise ça comme support et contenu, je l'utilise comme page d'écriture. Dans la totale ambivalence de la page d'écriture. C'est pour ça que pour moi, travailler sur la correspondance et les publications magazines de H.P. Lovecraft, c'est un cas d'école formidable, puisqu'il est documenté dans l'ultra-détail au quotidien. On a ça, par exemple, encore plus que Pacôme, mais avec des similitudes, quoique les deux hommes soient aux antipodes, c'est les chroniques d'André Markovits. C'est-à-dire, quotidiennement, ça a duré 3 ans. Ensuite, maintenant, c'est une fois tous les 2 jours. Mais c'est des traductions, c'est des réflexions, c'est des réactions aussi politiques sur un domaine très particulier dû à son ascendance russe, voire son appartenance russe. C'est-à-dire, c'est quoi le travail du littérateur? T'énonces des opinions parce qu'il y a des choses qui te heurtent, qui te soulèvent, ou en même temps, tu décris l'appartement que tu as dû vendre à Pétersbourg. Et c'est les chroniques d'André. C'est un fait majeur de littérature, au point que c'est devenu livre chez un culte. Oui, et que ça l'a conduit aussi à créer sa propre maison d'édition, Mesure, pour ses traductions qui l'inaugurait là sur Facebook. Donc c'est des questions où il ne s'agit pas de dire je reviens à l'écriture, et Pacôme est suffisamment savant là-dessus, c'est dire comment dans mon rapport à l'écriture, j'ai utilisé ce support mouvant, voire mou, voire vent, support mouvant, fait pour la diffusion massive de liens faibles, pour installer des contenus durs et solides, c'est très longue chronique, et moi, encore, il dit, la dette que j'ai à Facebook, c'est-à-dire, Pacôme Thielman, est-ce que je le connaissais avant Facebook, je ne sais pas, c'est qu'effectivement, la connaissance que j'ai eue de son travail, c'est-à-dire non pas mauvais genre de France Culture, puis j'aime pas trop et j'écoute pas les radios, mais le fait que quand il travaille sur Zappa ou sur les mystiques, je puisse avoir à m'ouvrir, travailler, apprendre, le travail que je fais par cet accompagnement via la posture réseau fait que l'accès à ces livres s'en est trouvé inauguré, transformé, solidifié. Maintenant, à la limite, c'est pareil. J'ai plus besoin de Facebook pour lire les livres de Pacôme Thielman. Mais est-ce qu'un livre peut exister dans cette solitude de beaux fruits qui tombent, ou comment s'organise le rapport du livre avec ce qu'on lit pour l'élaborer, ce qu'on vit et ce qu'on traverse pour qu'il advienne? Et c'est là que reprennent les questions. Alors évidemment, ce texte, je vous mets le lien là en bas de la vidéo. C'est pas pour garder Twitter ou Instagram, ni même Messenger. C'est pas pour y avoir des émissaires, des informateurs ou des comptes fantômes ou tant de faux absents. Ce n'est pas pour faire semblant. Je dois partir. Et c'est cet impératif qui fait qu'il le prend au sérieux. Partir vraiment, sans me retourner. La Facebookerie est pleine de fantômes, d'espions, de taupes, de demi-êtres. Surtout, elle est pleine de morts. Les comptes disparus continuent à apparaître. Ça, moi aussi, c'est très, très étrange quand régulièrement on enlève de ces agendas, de ces contacts. Mais c'était pareil du temps des agendas papier ou des correspondances qu'on garde parce qu'elle est avec un disparu. Mais oui, à un moment donné, est-ce qu'on conserve le compte Facebook d'un ami disparu? Ou est-ce qu'on s'en sert de plateforme? Est-ce qu'on écoute tel ou tel proche de l'ami disparu qui continue de nous y informer? Toutes ces postures sont complexes. Mais est-ce qu'elles sont inaugurées par Facebook? C'est pas sûr non plus.
Un seul like vous manque, tout est dépeuplé. Ce carnaval m'a longtemps fasciné. Alors là, c'est une posture rhétorique. C'est-à-dire, si tu dis c'est un carnaval, évidemment, tu vas le traiter en carnaval. J'y voyais un chef-d'œuvre grotesque et cosmique, même un texte sacré, une Bible participative, un Coran extraterrestre, du Bruegel psychique. Et là, pas comme tellement, c'est à prendre au sérieux, c'est-à-dire ces grandes inventions de littérature mythique et collective partent des usages mythiques et collectifs du langage. Donc quand nos usages s'installent sur des ensembles différents, c'est-à-dire à qui je parle, où sont situés géographiquement ceux à qui je parle, comment on se situe dans le temps, la course des heures autour du monde. Une fois, on avait fait ça, nous, un atelier d'écriture qui s'exprimait en fonction de chaque fuseau horaire, et on avait fait durer l'atelier 24 heures avec des textes qui naissaient chaque fois de la première heure du matin. Quelle belle expérience! Désormais, cette tour de Babel a pour moi le même attrait qu'un complexe architectural des années 70. Ouais, mais sauf que moi, bon, le brutalisme, c'est plus trop les années 70, mais dans mon rapport à Évry, à Cergy, à Bobigny, etc., euh, oui, la question de la transformation de la ville, c'est quoi les années 70? C'est le World Trade Center, c'est le bouclage du périph' de Paris, c'est les premières autoroutes Dunkerque-Marseille sans discontinuer. Bon, j'ai pas ce même tour de Babel, oui, par exemple le français comme langue régionale, le fait que comment tu utilises l'anglais comme langue beaucoup plus véhiculaire par rapport et les gens même des amis en Hollande ou en Norvège ou dans le Canada anglophone qui disent mais avec le travail que tu fais, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des versions anglaises de ben non, donc question Tour de Babel, pour moi c'est pas le modèle. J'étouffe dans le Facebookerie, je n'en peux plus de tant de haters sur tant de sujets qui s'évanouissent dès la semaine suivante. Je ne veux pas savoir ce que mes amis pensent de Polanski, de Despentes, de Poutine ou de Raoult. Mais même le fait qu'ils les citent, là moi je suis tombé sur le cul. C'est-à-dire, pour moi, justement, comme Facebook, ça se travaille, sur ma boîte aux lettres, il y a un petit autocollant, pas de pub, merci. D'abord, les sollicitations d'amis, c'est limité à 5000. Moi, je maintiens à 4005. C'est-à-dire que des gens... Et ensuite, il y a les abonnés avec qui il n'y a pas ce lien d'amis. C'est-à-dire que Facebook est une relation dissymétrique. Les amis, c'est plafonné à 5000. Les amis, c'est limité. C'est-à-dire... par exemple, dans ces demandes qu'on reçoit tous les jours, bon, il y a des trucs, je prends jamais les pseudonymes, ou les trucs qui me semblent un peu bizarres, mais ça c'est facile. Par contre, tu vois des gens, 80 amis en commun, donc tu vois des gens qui sont des suiveurs de littérature, par exemple, ou des suiveurs de Lovecraft, tout. Bon, tu reconnais le bassin d'où t'arrive cette demande. Donc évidemment, tu cliques, tu vas voir. Parce que très rares sont ceux qui te mettent un message, invitation par message dans Messenger, en disant « Ah, j'aimerais bien que vous suiviez, etc. » Ça, c'est autre chose, mais c'est très rare. Par contre, dans ce cas-là, tu tombes sur des pages où, bon, par exemple, photo de chat, moi, réglé, ça, merci, ça ne me regarde pas. Il y en a des tas, c'est incroyable ça. Mais par exemple, vous ouvrez des pages, qu'est-ce que vous trouvez? Les chroniqueurs humoristiques, les comiques de service à France Inter. Alors déjà, je supporte pas... Mais bon, j'en suis protégé dans la vie réelle. Si je suis dans ma voiture, je mets pas France Inter. C'est machin du matin. Puis le comique de service, le comique troupier. Mais il n'y a rien qui me heurte plus que ça. Parce que j'en fais pas quelque chose pour les autres. C'est juste mon truc. Donc vous avez des pages où vous trouvez qui reproduisent, qui mettent en lien des articles de journaux. Mais les articles de journaux, je suis mûr pour aller les voir tout seul. Donc ça, ces gens-là, ok, vous vous êtes abonnés, super, vous suivrez mes infos, ou ce qui vous parviendra de mes infos. C'est-à-dire que vous aurez la photo de tracteur, vous aurez peut-être pas l'article sur le numérique. Bon, peu importe, au moins le lien est créé et si vous avez curiosité, vous avez accès à l'ensemble de mes trucs, etc. etc. Alors, par exemple, sur Twitter, j'ai plusieurs amis comme ça qui mettent en avant cette... ils s'inscrivent dans je dirais, non pas le politique, parce que le politique, je pense en faire partie autant qu'eux, mais l'avatar médiatique.
du politique, ce qui n'est pas la même chose. Alors effectivement, la question de Poutine ne sera pas traitée comme elle l'est chez Andrei Markovitch. Ben, là, moi, j'en veux pas. C'est-à-dire que, par exemple, Despentes et Polanski, ça m'intéresse pas. En tout cas, pas comme ça. J'en ai ma claque de me fader le dernier débat sur la dernière sortie raciste ou misogyne d'un chroniqueur. Je ne peux plus voir le visage de Zemmour en peinture. Alors ce Zemmour, bon, je vois vaguement ce que c'est. Une fois, j'ai dû ouvrir sur un kiosque de gare. Qu'est-ce que c'était les bouquins de ce zozo-là? Mais justement, là, tout d'un coup, par rapport à Paco, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, sur mon site, il n'y ait pas du tout ça? C'est-à-dire dans le mur Facebook, vous avez par exemple des publicités ou des choses comme ça. C'est assez chiant. Vous passez 60 ans, paf, vous avez les résidences seniors ou les trucs pour réserver votre place, cimetière du Bon Repos à Saint-Cyr-sur-Loire. Ouais, 65 ans, Saint-Cyr-sur-Loire, paf, investi dans le cimetière. Non, c'est pas ça. Donc du coup, moi je prends la peine, justement parce que Facebook, j'y tiens. C'est un outil du travail. Donc je ne veux plus voir cette publicité. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Mais en gros, ça prend 2,5 secondes. Ça veut dire que, y compris mes publicités contextuelles, comme ça s'appelle. Alors évidemment, c'est rigolo parce que t'enlèves pas tout. Par exemple, pour mes petits accessoires son, ça se passe souvent avec une boîte qui s'appelle Thomann. Tous, on achète chez Thomann. Les câbles, les conneries. Le capot d'astre pour la guitare. Bon, le petit stand là, sur quoi je les pose, c'est pas grave, mais ce qui fait que les pubs Thomann, maintenant j'en ai tout le temps sur Facebook, mais ça me gêne pas, c'est des boîtiers USB, etc. Et les objectifs photo, c'est vachement important parce que ça définit l'esthétique de notre travail. Donc je me tiens au courant de qu'est-ce que Sigma sort, est-ce que par exemple le format 4 tiers, non, ouais c'est ça, les petits capteurs M43 là, que j'ai sur mes appareils, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ou être passé? Bon, alors du coup, j'ai plein d'objectifs photos sur mes pages. Bon, des trucs de voiture en ce moment. Bon, mais c'est pas plus que ça. Et on parlera aussi de cette question économique et de fric. Donc, globalement, quelqu'un qui m'envoie des choses sur son mur, bon, je le repasse en abonné et plus en ami. Globalement, c'est-à-dire que pour moi, Facebook, en fait, c'est simplement quelque chose qu'on modèle pour que ça réponde à votre truc de travail. C'est-à-dire que, et c'est là où cette question de compréhension des algorithmes peut être vachement importante. C'est-à-dire, de quoi moi je parle? C'est-à-dire, c'est typique là pour Paco, mais il cite la période Nuit debout, la période Gilets jaunes, etc. C'est-à-dire, on prend position en tant que citoyen, tu fais ci ou tu fais ça, tu penses ci ou tu penses ça. Ok. Si sur Facebook tu rends étanche et que tu dis non, je viens de recevoir l'interdit de Gérard Wachman, ça m'intéresse sur ce trait. Si tu parles que de ça, ton algorithme va se déplacer là-dessus. Et donc tu n'auras pas effectivement de Despentes et de Zemmour qui vont venir te polluer d'un côté ou de l'autre. C'est pas la question des contenus. C'est la question que moi-même, choisissant ce dont je parle, la réponse ou l'appel ou ce que viendra du mur des autres sera conditionné par mes propres choix d'expression et pas seulement de réception. Et ça, c'est des choses qu'il faut... sur quoi Paco me passe, à mon avis... trop vite. Mais par contre, grand respect, tant pis, je n'y peux rien pour ce que je dois vivre et écrire maintenant, pour le travail que j'ai besoin de faire sur moi-même, sur les sujets qui m'importent, ça n'a plus de sens de continuer. Bah ouais. Alors pour moi, ça prend d'autres façons, c'est-à-dire dans ce qui m'importe. Est-ce que je prends le train aussi souvent qu'autrefois? Est-ce que je vais faire des ateliers d'écriture one-shot? Non. Est-ce que je vais dans des choses... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont éloignées. Et par contre, l'idée dont je rêvais, je m'étais toujours dit, mais alors depuis que j'ai 30 balais, quoi, dire, quand tu auras 65 balais, ça me semblait, waouh, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Se dire, quand tu auras même 60, si on mettait la vieillesse beaucoup plus loin, se dire, tu prendras le droit de faire ce que tu voudras et de lire tes livres. Ben ça y est, je l'ai le droit. J'ai mes livres, j'ai mes dictionnaires, et je peux organiser mes journées à rien faire. Là, le truc très bizarre, c'est qu'on est 10 octobre, et disons depuis le 15 mars précisément, la chambre n'a pas bougé. Ça, c'est des choses qui deviennent des surdéterminations. C'est-à-dire que
la question de mes choix par rapport à mon travail, de mes choix par rapport à ma gestion de l'écriture, le temps que je prends pour m'astreindre à des lectures de fond, là, Jean-Christophe Bailly, pardon, l'imagement, des choses formidables sur le statut du brouillon en art, tout ça. Ben, j'ai pas fini encore. Ma trad flusseur qui est ici. Ce matin, j'en ai pas fait, ça me manque, mais ces accompagnements-là, c'est pas lié au réseau, c'est-à-dire l'organisation du travail. Alors, par exemple, il dit faire des films et faire des livres. Ben ouais, mais justement, moi en ce moment, c'est pareil. La question de faire des films, c'est-à-dire non pas là la tchatch, mais dire cet espace narratif que j'ai ouvert dans d'autres rubriques, où ce qui me manque, par contre, c'est partir à l'aventure des villes, comme autrefois, la liste des villes dans laquelle on aurait dû aller depuis mars dernier, et on n'y est pas allé. Là, c'est une vraie privation, et là, ça change le contexte dans l'utilisation de la caméra. C'est pas celle-ci qui reste dans la chambre, c'est celle-ci qui est faite avec un petit stabilisateur pour aller se promener, filmer à la main, dans le métro, là où on découvre, là où on prend le train et l'avion. Non, là, cette contrainte du film-livre, elle me traverse aussi pleinement dans l'intimité de mon travail, mais c'est pas la question du réseau qui la conditionne. C'est-à-dire, oui, par exemple, pour moi, ce qui est très important, c'est les abonnements YouTube, parce que c'est ça qui permet... Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est les abonnements en tant que tels ? Non, c'est que les algorithmes puissent proposer ces vidéos à des personnes qui, d'elles-mêmes, ne seraient pas intentionnellement venues regarder un travail assigné littérature contemporaine, et dont j'estime qu'il peut la déborder. Cette porosité, je la trouve sur YouTube comme je la trouvais vers 2004, au moment du surgissement des blogs. Ce qui est plus maintenant le cas, mais pour moi c'est YouTube qui devient l'outil principal. Et Facebook, c'est quoi ? C'est juste signaler sur Facebook, sur Twitter, je me sers très peu d'Instagram, dire, eh bien, en quelques secondes, tchac, tu balances le lien, dire, voilà ce que j'ai rajouté. À mon détriment, puisque les vidéos sur YouTube qui seront consultées sur Facebook avec une compression supplémentaire en petit format et donc sans la précision de travail d'image qu'on peut essayer d'obtenir ou en travaillant avec un micro correct, eh bien, elles ne sont pas décomptées dans les statistiques YouTube, etc. etc. Donc, mais vous voyez, c'est de la petite chose, cette cuisine. J'ai arrêté de lire la presse il y a plus de 10 ans, j'ai jamais eu la télévision. Pendant toute cette décennie, les réseaux sociaux ont été ma revue de presse. Complètement d'accord. Et là, vous retrouvez votre grand Pacôme. Je l'ai trouvé passionnante dans son chaos, sa folie, son humour, ses sarcasmes. Mes amis Facebook étaient 1000 fois plus drôles que n'importe quel comique de France Inter. C'est là où, je reviens pas sur ce que j'ai dit, mais pourquoi il en parle ? Moi, j'ai jamais mis ça sur le même plan, puisque les comiques de service, bon, lui, il en fait de la radio pour gagner sa vie, c'est pas la même chose. Maintenant, elle me donne la nausée, ce débat d'idées me laisse idiot. Ben non, parce que moi, quand je lis Pacôme, quand je lis Markovix, ça me laisse pas idiot. Et je choisis qui j'écoute. Je me glisse pas dans ça, je m'en sors tout de suite. Je me retrouve comme ces chrétiens cinglés qui brûlent les disques qu'ils avaient adorés, sauf que je ne regrette rien. J'ai attendu la mort naturelle de Facebook comme on attend le Messie ou la fin du monde. Je croyais que Mark Zuckerberg serait comme un peintre fou qui finirait par brûler son chef-d'œuvre. Et c'est l'ambivalence de Pacôme. Penser que Zuckerberg puisse être fou, et puisse être même artiste, puisse être peintre, sans parler de peintre fou, vous imaginez qu'il a lu le chef-d'œuvre inconnu de Balzac ? On n'a pas affaire à ça, on a affaire à un monde de l'économie, de l'idéologie, de la norme, de la pression financière pour que cette norme se concentre et absorbe encore plus. Est-ce qu'on va se mettre des illusions là-dessus ? La question, elle n'est pas là. C'est se dire, dans ce travail, où si nous, la littérature, c'est notre peau, comment on survit, comment on joue notre peau ? Est-ce qu'on va la jouer dans le camp de l'ennemi ou pas ? Ça, c'est la Bible. Isaïe, il est en détention à Babylone, et il chante pur. Jérémie,
reste à Jérusalem, il chante impur, et il le paiera. Mais cette vieille opposition, pour rester dans le terrain de Pacôme, moi j'ai jamais demandé à Zuckerberg d'être comme un peintre fou. Il suffit de le regarder, sa tête. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? On y est allé. Voir le portail, voir la maison, voir où ça se passait, comment géographiquement, comment spatialement, où ils sont les serveurs, comment ils se dupliquent, comment ils se répliquent les serveurs. Et ça, je crois que là, c'est ce qui me sépare de Pacôme, quoi. À un moment donné, on n'a pas le droit à l'illusion. Il faut que tu analyses, que tu sois froid, lucide, et à ce moment-là, l'écran reste cette plaque froide, lucide. Si toi, tu y installes tes contenus chauds, si toi, tu y installes tes contenus fous, c'est-à-dire le droit à notre folie, en quoi j'aurais pas le droit de l'installer aussi, là, à contraint. Bon, ça, c'est mon choix, et donc, je continue. Et mon usage des réseaux est modulé parce qu'il n'interfère pas avec le chemin intérieur, etc. Bon, voilà, là, il est trop de temps maintenant que j'arrête. J'aimais y être, mais comme dans une fête dont on sait qu'elle va se finir au petit matin, dont le charme résiste justement dans le fait qu'elle ne durera pas. Surtout, j'aimais l'idée que tout ceci ne soit qu'une répétition, quelque chose allait arriver qui contiendrait le meilleur de ce que les réseaux sociaux nous avaient apporté. Ben ouais. Merci Pacôme d'être venu nous dire ça sur Facebook. Et c'est bien pour ça que je respecte son choix et j'en suis triste. C'est-à-dire, Pacôme le répète, aujourd'hui Facebook n'est plus pour moi que la caisse de résonance de la confusion générale. Mieux que la presse en somme, mais pas beaucoup plus. Non, c'est pas la même instance. C'est une instance où, justement, comme on exerçait notre métier d'auteur avec des tribunes quand nous était ouverte la quinzaine littéraire ou le courrier des lecteurs ou ces revues, ce petit monde de revues qu'on pouvait trouver dans quelques lieux physiques très particuliers. Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé. Un grand respect répété, renouvelé à Pacôme Thielman. Tout est précis dans son texte. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe parce que je m'y suis plutôt très bien fait. Il y a des choses très marrantes aussi, c'est-à-dire on trouve ses amoureuses sur Facebook et tout d'un coup il dit ouais, si je me retire de Facebook, est-ce que j'aurai encore des amoureuses? Bon, là franchement, moi c'était pas mon usage. Je préfère me tromper autrement désormais, me tromper mieux. Les dés du cœur sont pipés. Bon, peut-être justement, tu aurais réglé cette question, mon gars, tu n'en serais pas à régler l'autre. Il dit, le stress de l'actualité en moins. Je m'excuse aussi pour ceux qui n'ont pas envie de lire un de mes livres, mais qui étaient contents de me voir passer un statut de temps en temps. Ça, c'est une question hyper grave, hyper importante. C'est-à-dire, là aussi, ouais, tu as cette communication réseau qui peut être au quotidien, qui est formidable, qui est très belle, hyper excitante. Est-ce que ça se transfère sur tes livres? Ouais, un taux de 3 pour 1000. Maximum. Ah, moi, je peux le mesurer, puisque je produis mes textes, que je les vends. Alors évidemment, je suis content. En 3 ans, ça commence à se stabiliser, ça commence à se savoir, je commence à faire du bon boulot aussi là-dessus. Est-ce que c'est direct? Et surtout, est-ce que dans ma tête, j'en fais une courroie de transmission? C'est-à-dire qu'est-ce que je m'installe sur Facebook pour dire, avec un taux de 3 pour 1000, monte à 10 000 sur Facebook et t'en vendras 30 au lieu de 3. Là, par contre, non. Ça ne marcherait pas. Ça n'a jamais marché. Donc, c'est des choses indépendantes et ces objets lents qu'on cultive. Lui dit le film, le livre. Je veux me réaccorder dans ma vie le temps long du livre, le temps long du film. Vas-y. Moi, je ne suis pas dans un temps moins long puisque ça fait là, par exemple, bientôt 10 mois que je n'ai pas quitté cette pièce. C'est atroce. Bon, j'attendais des compensations. Mais dans ma vie de grand-père, par exemple, je suis frustré. Je n'ai pas accès à mes petits-enfants, et ça représente une relation très complexe, très forte, qui vous refabrique de l'intérieur. Depuis 8 mois, c'est dans cette instance-là qu'on se fait mal. C'est pas dans le goût de la littérature et des livres. La date de mes prochaines rencontres, ciné-club, moi je vais jamais dans les ciné-clubs, ou interventions, on les trouvera sur le blog ou par ma mailing list.
ton nom sur la plaque du cimetière, pas comme avec ta mailing list. Et je n'aurais pas l'impression de faire encore partie de ce chaos intellectuel et affectif qu'est Facebook. Le chaos, écoute William Shakespeare. How goes the world, sir? It was. Je ne me rappelle plus la suite. Comment va le monde? Il s'use, monsieur, comme il s'est toujours usé. Ça, c'était il y a 500 ans. Donc il y a le chaos, et Shakespeare, il fait quoi? Il met du chaos dans le chaos. Simplement, chaos contre chaos, nous, on hérite de Shakespeare. Finalement, c'est pas à la même échelle. Oh, tranquillo, mec. Et ce que je publie sur Facebook, c'est pas cette instance-là. Mais globalement, sa phrase me gêne. Mes labyrinthes, mes sphinx, mes amours vertiges, mes poètes visionnaires, mes sonnets de Shakespeare et mes 100 rois, c'est déjà beaucoup. Ben voilà, on a Shakespeare ensemble. Je ne me retire pas, je déménage. On se retrouve de l'autre côté. On pourra s'embrasser discrètement, on pourra parler tout bas. Ça, pour moi, c'est des paradoxes des réseaux. Ouais, tu parles tout bas, très peu qui t'entendent. Question est grave. Il termine son article en disant « J'ai l'impression de commencer à vivre enfin. » Ouais, je vais mettre un cadenas sur ma boîte aux lettres, un scotch, quoi. M'écrivez plus, m'envoyez plus de livres. Et c'est la même chose. Je vivrais mieux, j'aurais plus de factures dans ma boîte aux lettres. Est-ce que ça change? Je ne trouve pas que la vie était mieux avant Facebook. Je pense qu'elle sera mieux après. Tant mieux si tu trouves ton compte, copain. Et quand tu reviendras, moi je pense qu'on sera là. Dis par exemple, je sais pas s'il passait tous les ans un mois sur Facebook. Moi aussi, je passe facilement 2 heures, 3 heures sur Facebook.